L'équipe mobile santé précarité a été créée en juin 2022 dans le cadre d'un financement ARS dans les mesures 27, dites les mesures Aller Vers. Nous avons en secteur d'intervention le nord des Hauts-de-Seine, sur les 10 villes nord du Hauts-de-Seine à partir de Courbevoie jusqu'à Villeneuve-la-Garenne. Nos missions premières sont d'amener du soin aux personnes qui en sont les plus éloignées. Premiers soins, mise en place de soins, l'éducation thérapeutique et de la prévention, principalement de la prévention sexuelle. Nous effectuons aussi des maraudes une fois par mois au Bois de Boulogne pour accompagner et apporter le soin aux personnes en activité prostitutionnelle. La particularité de l'équipe mobile Altaïr est d'avoir un camion médicalisé, entièrement aménagé, avec un fauteuil gynécologique, parce que nous avons réalisé aussi des interventions gynécologiques avec le checkpoint auprès des femmes en rue. Donc sur l'année 2023, nous avons réalisé 441 accompagnements avec une cinquantaine de situations ultra complexes sur lesquelles nous avons collaboré avec l'ensemble de nos partenaires du territoire. Je me présente, je suis Tamara Lescano, médiatrice santé, équipe mobile santé précarité. À l'accueil des jours, on fait des accompagnements des gens en situation de précarité à la rue ou à l'hôtel, soit accompagnement physique, soit à rendez-vous médical, soit à la partie administrative, que ça nous arrive très souvent. Alors moi je suis Léa, je suis infirmière de coordination sur l'équipe mobile santé précarité. Mon rôle à moi c'est de favoriser l'accès aux soins pour les adultes en situation de précarité. Les actions au sein de l'équipe mobile c'est de faire les entretiens infirmiers pour pouvoir faire une évaluation de la personne, son état de santé et ses besoins, pour pouvoir adapter l'orientation, qu'elle soit faite sur des services spécifiques en milieu hospitalier, qu'elle soit faite sur les passes hospitalières, des permanences d'accès aux soins pour les personnes qui n'ont pas de couverture santé, ou vers les médecins traitants. On a aussi un médecin coordinateur qui est en appui pour faire des courriers d'adressage ou des ordonnances selon le besoin. Je réalise aussi des soins sur des filles sortant de chirurgie, souvent des vaginoplasties. Il m'est arrivé d'intervenir assez récemment et urgemment sur une dame qui n'avait pas eu de suivi post-opératoire et on a dû faire des pansements et faire des soins. On a la chance d'avoir une très bonne relation avec Altaïr, qui vient tous les 15 jours. Et c'est un support très appréciable parce que je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes pour les personnes qu'on reçoit. C'est l'accueil, la bienveillance et puis bien entendu les aider à traiter les problèmes. Notre collaboration avec Altaïr est très précieuse, notamment dans le cadre du comité des sans-abri. L'équipe mobile a été déployée en lien aussi avec le service prévention santé. L'idée étant de pouvoir déployer et de cibler un maximum de public et prioritairement le public le plus précaire, à savoir le public sans-abri. Depuis le décès de ma mère, 2017, j'ai trouvé personne qui m'aide. Je me suis retrouvé à cette époque, à la rue. J'ai failli perdre ma jambe presque. Heureusement, Stéphanie elle était là, elle m'a soigné. Et Léa est à la rampe aussi, les infirmières libérales. Maintenant, je suis avec le CHRS de Courbevoie. Dès que je récupère bien ma jambe, je reprends le travail. Et l'équipe t'a aidé à remettre en place le RSA? Le RSA, toute l'équipe ici, ils m'ont aidé. Médical, etc. On intervient aussi au Bois de Boulogne le lundi, une fois par mois, avec l'équipe Altaïr. Eux sur le versant social et sanitaire, et nous bien sûr sur le versant réduction des risques. Donc grâce à Altaïr, on a réussi à mettre en place un suivi gynécologique, ce qui n'avait encore pas été fait sur le CARUD. Donc très bénéfique cette intervention.